ce jeudi par visioconférence, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du plan national de riposte à la pandémie de Covid-19 pour la période comprise entre août 2021 et juillet 2022. Ce plan révisé vise à lutter plus efficacement contre la pandémie persistante au Congo. Et précision avec Brice Aristide Mbenza. La situation épidémiologique au Congo est marquée, entre autres, par la circulation de nouveaux variants plus contagieux. La persistance de la pandémie a conduit les pouvoirs publics à réviser le plan national de riposte pour la seconde fois, question de l'adapter à l'évolution de la maladie. 5 problèmes prioritaires ont été identifiés, à savoir la faible couverture vaccinale, la faible proportion de personnes dépistées, le relâchement dans le respect des mesures barrières, la faible capacité de prise en charge hospitalière et à domicile des cas, et les difficultés de mobilisation des ressources financières indispensables à la mise en œuvre du plan de riposte. Le plan de riposte actualisé a donc pour ambition de renforcer la lutte contre la pandémie au Congo dans des aspects bien indiqués. Il s'agit de renforcer les aspects suivants. Accroître la couverture vaccinale en faisant passer le nombre total de personnes vaccinées à 1 734 453. Réaliser 10 000 tests de dépistage RT-PCR par jour et effectuer des prélèvements de Covid-19 à hauteur de 3 000 par jour afin d'atteindre une population de 1 095 000. Le respect des mesures barrières par le renforcement des actions de communication de proximité afin de faire notamment baisser le niveau de déni de la maladie au sein des populations. La prise en charge des cas par le renforcement des équipements et la formation des prestataires, notamment pour les 4 sites Covid de référence, CHU de Brazzaville, Hôpital Général Edith Lucie Bongo Ondimba, la clinique Léono et l'hôpital général Assissé. Enfin, la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation du plan de riposte révisé. Ce plan est adossé à un budget et assorti d'un plan de programmation visant l'atteinte de ces objectifs. Alors, le Conseil des ministres a été informé du coût estimatif du plan national de riposte révisé qui s'élève à 86 683 328 785 francs CFA, plan décliné par pilier. Enfin, un plan de programmation a été élaboré afin de faciliter la mobilisation des fonds. Ainsi, le budget de la riposte pour les 5 premiers mois de 2021 est de 47 721 036 865 francs CFA, dont 15 milliards attendus du gouvernement et 32 721 036 920 francs CFA attendus des partenaires. Le budget de la riposte pour les 7 premiers mois de 2022 est quant à lui estimé à 38 962 291 865 francs CFA à rechercher auprès de l'État et des partenaires. A signaler qu'en 16 mois de riposte à la pandémie à coronavirus Covid-19, plus de 27 milliards de francs CFA ont été mobilisés, dont plus de 19 milliards par l'État congolais et le reste par des partenaires. Autre fait de l'actualité, le colonel Louis Nandongoyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville, poursuit sa série de prises de contact avec les chefs de quartier de la capitale. Aujourd'hui, il a rencontré ceux de l'arrondissement 4 à Mungali et avec ces derniers, il a entre autres mis l'accent sur la collaboration entre les deux entités. Plus de précisions dans ce reportage de Carmen Lukombo. C'est pour endiguer la délinquance sous toutes ses formes au Congo et lutter contre l'insécurité des élèves à l'orée de la rentrée scolaire que le colonel Louis Nandongoyo, commandant des forces de police de Brazzaville, a sensibilisé les chefs des quartiers de l'arrondissement 4 Mungali. Satisfaits de la communication, les chefs des quartiers ont pris l'engagement de faire passer ce message à l'endroit des populations. Les propositions de monsieur le commandant est une très bonne proposition et nous avions adhéré entièrement et nous pensons qu'au vu de cela, on va faire des bons résultats, on va arriver à indiquer et à rayer le phénomène. On a parlé aussi avec le commandant
de l'insécurité, par exemple, au niveau des écoles, surtout à la rentrée. Effectivement, ce phénomène, nous le constatons. Généralement, vous trouvez au sein d'une école des élèves qui ne fréquentent pas là, mais qui sont en tenue et qui viennent pour perturber l'ordre. Et mieux que ça encore, vous avez même des grands élèves des lycées, ou mieux que ça, qui viennent, qui sont au portail et qui ne sont pas des élèves, mais c'est des bandits qui viennent au niveau du portail des écoles pour effectivement ravir des téléphones et ravir même de l'argent aux jeunes. Les chefs des quartiers qui seront dans l'incapacité de remplir leur mission seront purement et simplement remplacés, a indiqué le colonel Louis Londongoyo. Il faut dire que durant ce symposium, plusieurs stands ont été mis en place. Nos reporters ont fait le tour. Ils nous font découvrir l'ambiance qui prévaut lors de la première édition du SAM. Le Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, SAMU, pour sa première édition, a réuni plusieurs experts et acteurs du monde de la communication. Cette plateforme de partage et d'échange a permis aux différents acteurs de promouvoir et de vulgariser les métiers de l'audiovisuel et du numérique. À travers une dizaine de stands d'exposition, quelques responsables des radios ont reconnu le bien fondé d'une telle initiative. Au regard justement des panels qui ont été déployés, nous pensons que c'était vraiment une aubaine pour nous de saisir cette opportunité. Et ça fait que beaucoup d'attentes vont pouvoir être comblées au terme de ce salon. Des occasions rares. À travers les modules enseignés, je pense que beaucoup de choses vont permettre à ce que le communicateur en milieu rural, qui n'a jamais subi ni de recyclage, ni de formation, parce que beaucoup sont formés dans le tas, il faut dire simplement que les attentes sont nombreuses, pourvu tout simplement que la deuxième, la troisième, la quatrième, même la 1000e édition puisse avoir le jour. Le SAMU, pour cette première édition, a mis un accent particulier sur la formation des panélistes autour du thème « Les défis de l'audiovisuel à l'ère du numérique ». Au regard des avancées technologiques, l'Institut gabonais de l'image et du son mise sur la formation. Intéresser déjà nos jeunes qui sont soit dans les universités, soit dans les grandes écoles, soit dans les lycées, susciter des vocations. Le côté formation est un côté très important, parce que c'est la formation qui fait le relais. Placé sous le parrainage du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le SAMU, durant 3 jours, va étendre ses activités jusqu'au 25 septembre prochain à Libreville. Et en économie, on parle de la session ordinaire ministérielle de l'Union monétaire de l'Afrique centrale qui se tient à Douala, au Cameroun. Il est question 2 jours durant de faire le point sur la conjoncture économique et financière de la zone. Eh bien, le ministre gabonais de l'économie et de la relance, Nicole Janine Lidi-Brebouti et Pozumbo, prend part à la session qui se déroule au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le point avec Martial Edgar Chibinda. Il s'agit d'une réunion trimestrielle des ministres des Finances de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Pour cette journée, les participants ont fait un point sur la conjoncture économique et financière de la zone, notamment l'état des lieux à fin juin 2021. À ce propos, les prévisions de la Banque des États d'Afrique centrale tablent sur une reprise de la croissance en 2021, après une année 2020 fortement impactée par les effets de la crise économique découlant de la pandémie liée au Covid-19. Les ministres ont, à cet effet, échangé sur la meilleure manière de mettre en place les plans de riposte des pays membres. À l'instar des autres États de la sous-région, le Gabon a connu une récession de l'ordre de moins 1,8% en 2020. Pour 2021, les prévisions du ministère de l'économie tablent sur une reprise de la croissance estimée à 1,5%, soit plus 3 points. Par ailleurs, le Gabon a conclu récemment un accord triennal avec le Fonds monétaire international pour assurer la mise en œuvre efficace du PAT, plan d'accélération de la transformation, dont l'implémentation a été décidée par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le PAT, est-il besoin de le rappeler, vise l'accélération de la diversification économique du pays en misant sur la montée en puissance des secteurs clés agriculture, mines, filière bois,
et à repenser le modèle social du Gabon en vue de son amélioration. En attendant que se précise un agenda de paix politique entre les deux hommes d'État devenus entre-temps rivaux, mais hier si proches, des observateurs de la vie sociopolitique et des acteurs de la société civile proposent ici des préalables à régler pour une paix durable. On voit cela dans ce reportage de Stanislas Limpon et Donatien Falola. Atmosphère décontractée entre Boni Yaye et Patrice Talon. Après 6 années de discorde, les deux acteurs politiques prennent langue pour la première fois. En ce acte historique, les citoyens ici disent trouver un début de réconciliation. Je salue l'acte, que ce soit Yaye, que ce soit Talon, que ce soit Nicéphore. Je dis, voilà comment la paix va revenir dans mon pays. Je suis content maintenant lorsque Boni Yaye est venu voir Patrice Talon au palais, parce que c'est tout ce que le peuple béninois entend de eux. Dans ce kiosque à journaux, cette rencontre draine les lecteurs et fait objet de commentaires. Selon cet observateur de la vie sociopolitique, il fallait ce tête-à-tête. Pour obtenir la clémence pour les fils du pays qui sont dans des situations d'exil, il faut que ces anciens chefs d'État aillent quand même vers le président en fonction pour lui parler franchement, et c'est ce qui a été fait. Nous verrons dans la suite les résultats, je dis positifs, qui en sortiront. Ne vous inquiétez pas. Des jalons de la décrispation du climat sociopolitique posé, clame le grand nombre de ces Béninois. Cet acteur de la société civile insiste, les concernés doivent jouer la carte de la sincérité afin de ne pas replonger le pays dans un passé encore présent dans les esprits. On s'accorde à dire qu'il faut aller vers la réconciliation, mais ceux qui sont en erreur, il faut bien qu'on puisse faire le travail de vérité en écoutant chacun d'eux. Donc, laisser faire la justice pour que le chef de l'État ne tombe pas dans cette affaire où on dit séparation du pouvoir et qui s'est arrogé tous les droits. Que diront les juges lorsqu'on va faire sortir les gens sans qu'on aurait fini de les juger avant que le chef de l'État, en sa qualité de premier magistrat du pays, dise j'amnistie tel et je fais la remise de peine à tel autre. L'avant-dernière rencontre entre Patrice Talon et Boni Yaye remonte au 18 avril 2016 en Côte d'Ivoire. À travers celle de ce mercredi tenue à Cotonou, les citoyens voient venir la fin de la brouille, une équation jusque-là difficile à résoudre.